the beat. Nous ne pouvons pas commencer sans d'abord saluer nos invités d'honneur et déjà nos partenaires qui nous ont suivis tout au long de notre mandat, qui est M. Mohamed Diko et M. Mohamed Diko. Nous sommes vraiment honorés par votre présence et votre déplacement. Angoula, good afternoon, everyone, welcome. Nous tenons à remercier tout un chacun, toutes les personnes qui sont venues, qui se sont déplacées pour venir assister aujourd'hui à notre Assemblée générale. Nous tenons à vous remercier énormément. Alors, je tiens quand même à souligner que notre président est absent. C'est indépendant de sa volonté, il aimerait quand même être là. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Alors, il m'a délégué de parler à sa place avant de dire mes propres mots. Alors, d'après ses dires, il dit « Chers frères et sœurs, très chers compatriotes, chers membres du bureau exécutif, chers publics, chers amis et camarades, messieurs, c'est avec le cœur plein de joie que je vous annonce ce message. J'ai eu la chance de diriger cette association regroupant les personnes de bonne qualité. Au cours de ce voyage mystérieux, je n'ai eu que des moments inoubliables. Le présent résultat n'est pas étonnant car il est le fruit de tout un chacun. Tout le monde a contribué à sa réussite. Du haut de ses qualités, je rends grâce au très miséricordieux pour sa bonté. En plus, je reste reconnaissant aux vaillants membres de cette famille qui ne ménagent aucun effort pour honorer notre devise qui est l'union entre aide et réussite. Aussi, j'adresse une salutation particulière aux infatigables membres du bureau qui sont battus nuit et jour pour la cause noble. Mes salutations distinguées vont à l'endroit des personnes telles que Mohamed El Diko, qu'on tient vraiment à remercier, président de CNJ, section Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau, ainsi que Mohamed Al-Hassan Diko, président du parti Fizimali. Mon cher écrivain Alassane Koumé, mes camarades et amis Lamine Silla, Baye Salou Sen, Salif Ouale et plein d'autres. En plus, je remercie les aînés icadiens non seulement pour leur disponibilité, mais aussi pour leur exemplarité. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs, en l'occurrence M. Youssoufou Kamfo, M. Moussa Koulibaly et M. Yacouba Diallo pour leur leadership de taille. Je ne suis pas candidat à ma propre succession. J'assure mon soutien total au président entrant et son équipe. Dans un bref délai, une commission sera mise en place pour l'organisation des élections qui est prévue pour le 12 janvier 2025. Que Dieu bénisse l'unicité. Bamako, le 15 décembre 2024, le président. Voici le message que notre président nous a transmis. C'est un message quand même énorme qui nous pousse toutes et tous à réfléchir. Et ce que j'ai à ajouter là-dedans, j'ai l'habitude de dire pour l'introduction, bon, dans le but, on est tous ici depuis tant de temps et voilà vers la fin, chaque chose a une fin, voilà vers la fin de notre mandat. Alors dans le but d'améliorer significativement les conditions de vie de nos compatriotes et de les accompagner de leur quête de réussite académique, l'Association des étudiants maliens de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a déployé de nombreuses initiatives ambitieuses. Parmi celles-ci, la promotion de la culture de l'excellence,
le culte de l'innovation occupant une place centrale, ces actions guident à une vision collective visant à renforcer l'entraide entre étudiants afin de garantir des progrès communs et une réussite partagée. C'est dans cette perspective que le président Kilemassa Bengai, avec son équipe dévouée, a conduit ce navire avec détermination et brio au cours de la période 2023-2024 grâce à leur leadership exemplaire. Des résultats remarquables ont été atteints, faisant de leur mandat une véritable réussite qui inspire admiration et respect. J'ai souvent l'occasion de rappeler au président Mohamed de Ségal qu'il a su fixer des standards élevés et a marqué son passage par un exemplaire à suivre parmi les générations futures. Alors je tiens à vous remercier. Merci à vous tous. Monsieur Alain Guindo, qui va présenter son bilan annuel. Monsieur Alain Guindo, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis Alain Guindo, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop dans le département de géographie en master 2. Chers compatriotes, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter le bilan des activités réalisées dans le cadre du volet social. Durant notre mandat, notre objectif principal a été de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants à l'Université Cheikh Anta Diop. Nous tenons à remercier notre gratitude pour tous les membres de la communauté ainsi que l'équipe du volet social pour leur soutien indéfectible. Voici les principales réalisations de cette année. Première activité. L'organisation des ruptures collectives des jeunes avec les communautés étudiantines présentes à Dakar. Cet événement a permis de rassembler les étudiants autour des valeurs d'entraide et de solidarité tout en respectant les traditions religieuses. Deuxième activité, l'organisation de la célébration de la fête de Tabaski. Un événement pour rassembler, pour renforcer les unités et la fraternité entre les étudiants maliens. Activité 3. Récemment, les problèmes rencontrés par les étudiants maliens à Bikar. Activité 4. Élaboration des documents synthétisant ces problèmes. En activité 5. Récemment, des appartements occupés par les étudiants maliens aux alentours de l'université ainsi que leurs conditions pour faciliter la recherche de l'eau de l'eau. Sixième activité. Nous avons organisé une réunion en présentiel à Bamako avec les nouveaux sélectionnés afin de les informer sur les conditions de vie à Dakar, en collaboration avec les aînés et certains membres du bureau actuel. Cette rencontre a permis de répondre à leurs questions et de les préparer aux réalités de la vie estudiantine à Dakar. Septième activité, accueil et intégration des nouveaux étudiants. À leur arrivée à Dakar, un dispositif d'accueil a été mis en place. Nous avons veillé à leur orientation et les avons accompagnés jusqu'à leur appartement respectif. Nous leur avons également fourni les informations nécessaires pour leur adaptation rapide à leur nouvelle environnement.
les activités en cours et les activités à venir, l'organisation d'une journée de salubrité, l'organisation d'une journée de don de sang. Ces actions témoignent de notre engagement à répondre aux besoins de notre communauté et à préparer l'avenir. Nous aspirons à renforcer notre communauté, améliorer les conditions de vie et promouvoir des valeurs de solidarité et d'entraide. Je vous remercie. Bonsoir. Auguste André. Merci d'être venu. Moi, je suis là ce soir pour présenter le travail qu'on a effectué par notre groupe qui est celui de la communication. Donc, je tiens d'abord à remercier le président, à remercier toute l'équipe du bureau pour ce travail ensemble à la suite de mais je tiens particulièrement à remercier les membres et particulièrement M. Assimi et M. Camiso. Vraiment, il a des autres personnes qui malheureusement activement quand même, on peut dire que nous sommes les trois vraiment réunis à travailler beaucoup. Donc, comme le bureau, comme ce volet, c'est le centre des activités. Et les autres volets, c'est-à-dire de recueillir les informations et les partager donc, sur toutes les autres plateformes de l'agriculture. Donc, on a partagé comme information concernant le volet social. C'était comme les activités même de l'association du bureau, de ce bureau. Donc, on a commencé par le volet social. Donc, on a eu, durant toute l'année, on a publié, partagé 32 informations venant de ce bureau. Pour ce qui concerne le bureau, le deuxième volet très important, c'est le volet pédagogique. Donc, on a reçu 43 informations qu'on a eu à traiter et qu'on a partagées. Pour les volets extérieurs, on a eu 14 informations partagées. Pour les volets sportifs, on a eu 22 communiqués partagés. Pour les volets culturels, il y a eu 17 informations. Et pour les volets trésorerie, il y a eu 6. Et pour les. C'était pas un volet, mais une commission qui est chargée chaque année de recevoir les candidatures qu'on appelle commission d'équivalence. Qui est chargée de recevoir les candidatures des nouveaux venants. Donc maintenant, qui facilite encore l'admission depuis au début jusqu'à la sélection. Donc, de cette commission, on a eu 2 communiqués à faire. Pour ce qui concerne aussi la communication, particulièrement, on a eu 7 communiqués à partager. Après aussi, il y a eu 2 communiqués conjoints qu'on a eu à partager. Donc, ces communiqués conjoints étaient un peu entre la RFK et le veto. Voici un ensemble des communiqués qu'on a eu vraiment à partager durant l'exercice de ce mandat. Donc, ce qui fait un total 143 communiqués publiés. Donc, c'était ça, notre principal vraiment travail qu'on a eu à faire. Je vous remercie. Aux chers assemblées, chers membres de l'administration des communautés de la chers aînés, chers invités, en voyant les grands protocoles de musulmans au Soviet, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée de la République de l'Inde pour la mandature de 2023. Donc, je m'appelle Marie.
là au nom du volet culturel pour présenter le travail que nous avons à faire pour la mandature de 2023-2024. Donc nous aurons au sommaire le programme, c'est-à-dire l'objectif qui ont été assignés au volet culturel pour la mandature 2023-2024. Ainsi, les activités réalisées, les activités qu'on a réalisées pour les objectifs qui ont été fixés, et aussi les activités en attente, c'est-à-dire les activités qui restent à venir pour n'a pas pu le faire d'abord. Donc, au programme, nous avons au point 1 l'organisation de la journée d'intégration. Donc, c'était prévu pour surtout le niveau maintenant, pour les facilitateurs d'adaptation et aussi faire la découverte de nos amis en deuxième point, nous avons l'organisation de la journée culturelle. Et au troisième, l'organisation d'une journée des étudiants et de l'ordre des jeux et au point 4, organiser une journée des jeux dans les lieux renommés pour les lieux touristiques du Dakar. Donc, pour première activité réalisée, c'était la journée culturelle. Donc, qui a eu lieu ici le 28 juillet 2024 au sein de l'UQAC. Donc, qui a rassemblé pas mal de personnes, pas mal de moyens au sein de l'UQAC. Donc, pour promouvoir la culture malienne au sein des unités spéciales de Dakar. Donc, qui a été vraiment une activité très sympa. Donc, tout le monde aussi a aimé. Donc, même si ce n'est pas tout le monde, donc, qui repose quand même au volet culturel. Donc, ça a toujours dans le cadre du volet culturel aussi. Donc, deuxième activité réalisée, c'était la petite procédure de volet, organisée par les associations des étudiants ici aussi. Donc, en date du 14 septembre 2024, sur l'île de Volet, donc, il y a aussi pas mal d'étudiants là-bas. Donc, pour aller découvrir aussi, c'est bien en niveau touristique, culturel aussi. Donc, pour enrichir les bagages culturels aussi. Donc, ce même jour, au côté de Bamako aussi, une journée d'étudiants au Parc national de Bamako. Donc, le 14 septembre, on va au Parc national, donc avec les étudiants et les anciens qui sont au niveau de Bamako. Donc, pour élever la solidarité, pour le pouvoir aussi au sein de cette journée. Donc, l'activité en attente, c'est-à-dire l'activité qu'on va faire pour organiser. La journée d'intégration, il n'a pas été oublié par rapport des incidents publiés au sein de l'université en mois de juin, qui a enregistré cela. Donc, aussi d'autres activités qui vont venir aussi, donc si les temps de mes conditions nous permettent, dans le cadre des journées d'étudiants, et aussi une visite toujours avec des lieux touristiques de Dakar aussi, donc encore si les temps de mes conditions nous permettent. Donc, voici en quelque sorte des activités réalisées au volet culturel. Je vous remercie. Il est là, mais aussi tout le temps il vient participer, c'est aussi un Sénégalais qu'on doit vraiment remercier. Notre caméraman infatigable du Papa Gaussou Gueye, aussi nous tenons à le remercier. Alors, Bidon, vous avez la parole, nous avons le volet extérieur, plutôt ce qui est extérieur à l'intérieur. Le bilan du volet relation extérieure. Voilà, c'est ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Au nom de l'ensemble des membres de notre volet, à savoir Sofiatou, M. Sekou Ere, M. Malik Sibri, voilà, c'est un réel plaisir d'être ici ce soir pour pouvoir présenter notre bilan. D'abord, nous avons réalisé notre projet se présente comme suivant. Le 2 avril 2024, nous avons rencontré où nous avons été reçus par les deux conseils, à savoir le premier et le deuxième conseiller de l'ambassade, pour nous faire part de différentes difficultés, n'est-ce pas, rencontrées par les étudiants maliens ici à l'université Cheikh Anta
Deuxième point inscrit, c'est le régime des candidatures des étudiants maliens par les rectorats, où nous avons jugé nécessaire de rencontrer notre ambassade, n'est-ce pas, pour lui faire part du problème auquel on est confronté. Troisième problème inscrit, c'est les contraintes, n'est-ce pas, rencontrées par les étudiants pendant les vacances ici, c'est-à-dire notamment le problème de logement pendant la fermeture du campus social. Quatrième point inscrit, nous avons pris à renouveler le partenariat avec la compagnie Sonef Transport en vue de réduire les tarifs qui nous semblent un peu élevés pour les étudiants. Cinquième point inscrit, nous avons dit à rencontrer, n'est-ce pas, Mme Latifa, la représentante des universités ici à Dakar, n'est-ce pas, pour signer un partenariat avec elle, n'est-ce pas, pour donner l'opportunité, n'est-ce pas, aux étudiants africains et singulièrement maliens pour aller poursuivre les études à Istanbul, sinon à Ankara. Sixième point inscrit, nous avons pu conclure un partenariat avec la directrice générale de la société Sonef, Bamako, en vue de bénéficier encore une fois de plus de réductions en ce qui concerne le tarif. Septième point inscrit, nous avons pu participer, n'est-ce pas, à la célébration de l'anniversaire d'Afrique Manika. Le huitième point inscrit, nous avons rencontré récemment M. Diane, le directeur général du groupe, pour envie de signer un partenariat, n'est-ce pas, pour donner l'opportunité encore aux étudiants maliens et aux membres de l'association pour faire des formations là-bas, ce qui concerne les études telles que l'informatique, ou bien de leur donner l'opportunité de passer des passeports, des permis de conduire là-bas. Maintenant, nous avons pu recenser quelques pistes de solutions aux différents problèmes inscrits. En ce qui concerne les difficultés rencontrées par les étudiants, d'abord, nous avons adressé une correspondance à l'ambassade qui nous a promis qu'il va transmettre cette correspondance-là aux plus hautes autorités maliennes, n'est-ce pas, en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer les conditions de vie des étudiants maliens ici à Dakar. En ce qui concerne le rejet des candidatures des étudiants maliens, nous avons aussi envoyé une autre demande, n'est-ce pas, à l'ambassade qui nous a promis de transmettre la correspondance à qui les doit, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur du Mali et de la Recherche scientifique, en vue d'apporter une justification qui justifie, n'est-ce pas, le retard par rapport au parcours sur le site des étudiants. Parce que le rectorat a voulu rejeter la candidature, n'est-ce pas, des étudiants maliens pour motiver qu'il y a trop de retard. Au lieu de faire 3 ans pour obtenir la licence, ils font 5 ans ou plus. Donc c'était le motif de rejet des candidatures des étudiants maliens. Donc le ministre devrait envoyer une justification à l'ambassade qui, elle aussi, à son tour, va adresser cette justification au rectorat de l'IPER. En ce qui concerne la réduction des tarifs, n'est-ce pas, nous avons bénéficié d'une réduction nette de 5 000 francs de différence parce que le ticket de voyage, c'est 30 000 francs par rapport à Dakar. Le chef de stade de la compagnie Sonef nous avait une réduction de 5 000 francs. Au lieu de nous donner le ticket à 30 000 francs, il nous donne le ticket en tant qu'étudiant à 25 000 francs net. En ce qui concerne le tarif Bamako, Dakar aussi, le transport c'est 35 000 francs. Nous avons rencontré la directrice générale de la société pour bénéficier d'une réduction. Elle nous a accordé une réduction nette de 5 000 francs de différence. Au lieu de prendre le billet en qualité d'étudiant à 35 000 francs, elle nous donne ça à 30 000 francs. Et enfin, nous avons pu signer, n'est-ce pas, un partenariat avec la représentante permanente et exclusive des universités publiques turques, qui est résidée ici à Dakar, du nom de Latifa, avec elle un partenariat
qui donne l'opportunité, n'est-ce pas, aux étudiants africains en général et les étudiants maliens qui souhaitent aller faire des études supérieures, en l'occurrence le master ou le doctorat. C'est ça que nous avons pu réaliser au long du projet de relations extérieures. Merci. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée première de l'association de l'éducation moyenne de l'Université de. Je suis Adam Soula, étudiant au bâtiment de l'Institut. Je suis dans le travail d'équipe du volet pédagogique. Le volet était composé de la fille Atlantina, la modératrice, Oumamadi Dado qui est actuellement au Mali, Selfou Diao, Maria Soulé, Hermanta et moi-même. Ça a été le travail d'équipe. Avant de commencer la présentation de notre président, je tiens d'abord à remercier le président Clémença Bekali, le président qui a su diriger cette équipe avec sagesse, courage et qui a surtout été précis à réunir tout le monde tout au long de ce mandat d'un même objectif. Ensuite, je ne saurais commencer malgré qu'on m'a donné 5 minutes sans remercier le secrétaire général Bokoum, M. Bokoum, pour la qualité de l'organisation des événements et des activités. Et surtout, il n'est pas facile de diriger une équipe qui est composée de plusieurs aînés. Alors, il a fait preuve vraiment de discipline dans ses communications pour assigner des tâches aux gens. Alors, vraiment, c'est spécial remerciement à lui. Et aussi, nos amis et frères sénégalais. Tout le monde a chacun un ami sénégalais ici, mais qui sont toujours présents lors de nos événements et activités. Ça, c'est rare. C'est pourquoi je tiens spécialement à saluer M. Lamine Sida, vraiment que je demande d'applaudir. Et saluer qui est sûrement en retard. Cela dit, comme vous venez d'entendre dans les interventions du chargé de la communication, ils ont eu à communiquer sur 43 de nos activités. Donc, en 5 minutes, je ne pourrais pas dire tout ce que nous avons fait, le volet pédagogique. Donc, sur les grandes lignes qui ont été effectuées, alors on va commencer par ça. Les soutenances des mémoires et des thèses, ça ce sont des activités quotidiennes. Ensuite, premièrement, en grande ligne, nous avons organisé une visite guidée à la bibliothèque de l'université pour montrer aux nouveaux ou bien aux nouvelles étudiants les techniques de recherche, l'utilisation de l'outil numérique et recevoir beaucoup d'informations des bibliothèques afin de faciliter les recherches de leur étude. Nous avons aussi organisé une formation sur l'entretien d'embauche. Parce qu'après les études, l'entretien d'embauche est aussi un défi. On peut avoir les connaissances, les compétences requises, mais on peut tout foirer lors de l'entretien. Alors, nous avons fait appel à un expert qui est venu former les étudiants par rapport à ça. Ensuite, nous avons mis en place un club d'anglais. Tout le monde sait que de nos jours, le monde tend de plus en plus vers la globalisation linguistique. L'anglais est de nos jours parlé presque partout sur la planète Terre, même si elle n'est pas la première langue, mais géographiquement, elle est la première langue. Donc, le club d'anglais organise chaque dimanche à FADEC des activités, des ateliers de débat, de conversation, de cours d'anglais pour aider les étudiants à améliorer leur niveau en anglais. Ensuite, nous avons organisé une compétition de débat. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants, même en master, qui ont des difficultés à prendre la parole en public. En organisant cette compétition de débat, beaucoup ont pu améliorer leur prise de parole en public. Donc, nous avons débattu au cours de ces
débat, nous avons débattu la situation scolaire au Mali et aussi le rôle des réseaux sociaux dans les éducations actuellement. Ensuite, nous avons aussi informé sur la rédaction d'un article scientifique qui a été, ce cours qui a été dispensé par l'un de nos aînés, chercheur ici aussi à l'ICAD malien, doctorant en linguistique, Ali Koumaté, qui se demande de bien. Donc, comme j'ai dit au début, nous avons eu à faire plein d'activités. Donc, pour conclure, je dirais, ces activités pédagogiques ont considérablement enrichi les compétences académiques et professionnelles des membres de l'AMICAD, renforçant ainsi leur capacité à exceller dans leur parcours respectif. Le volet pédagogique s'engage à poursuivre ces initiatives et à en proposer de nouvelles pour répondre aux besoins évolutifs de nos étudiants. Alors, avant de laisser la parole, j'aimerais faire des recommandations au bureau qui va venir. Encourager une plus grande participation des étudiants à ces activités, rechercher des partenaires avec des experts pour des partenariats avec des experts pour des formations spécialisées et pérenniser les initiatives, notamment le club d'anglais qui fera un impact durable sur l'avenir professionnel du tout un chacun. Je vous remercie. Chers membres, chers invités, l'année qui s'achève a été marquée par des activités dans le domaine du travail, reflétant notre engagement à promouvoir l'unité, la fraternité et l'intégration au sein de la communauté. Au cours de cette période, nous avons organisé des grandes activités sportives qui ont rencontré un grand succès. En premier lieu, le match de Maratona interne. Nous avons débuté par un match amical de Maratona réservé aux membres de notre association et les étudiants maliens de l'école vétérinaire. Cet événement a été permis de renforcer les liens entre les membres tout en mettant en avant l'esprit d'équipe et de solidarité qui caractérise la République. Puis, une belle occasion de créer une cadre convivial où chacun a pris cette lumière à travers le sport tout en renforçant notre sentiment d'appartenance. En deuxième lieu, la compétition inter-association. En collaboration avec d'autres associations estudiantiles maliennes au Sénégal, nous avons organisé une compétition sportive de l'adaptation. La finale qui a opposé l'AMICAD à l'AMS a été un moment mémorable, marqué par une belle intensité et un esprit sportif exemplaire. Notre association a remporté la coupe, une victoire qui symbolise non seulement notre performance sportive, mais aussi notre capacité à signer et motiver nos membres autour d'un objectif commun. En parlant du projet en question, nous avions reçu un mouvement à la part des organisateurs quelques mois après la finale. De manière plus détaillée, au moment où nous avons reçu le mouvement représentait des symptômes sur lesquels on ne pouvait ni manger ni avoir un client potentiel. Donc à présent, le mouvement est à notre niveau. Ces activités sportives ont été des vecteurs essentiels d'intégration et d'avancement entre les étudiants. Elles ont permis de tisser des liens solides entre les membres de notre association, mais également avec d'autres associations partenaires du Sénégal. Nous tenons à remercier tous les participants, les organisateurs et partenaires qui ont contribué au succès de l'événement.
Votre implication a été déterminante et ensemble, nous avons trouvé que le sport est une formidable plateforme pour promouvoir la fraternité et la cohésion sociale. Et nous voilà, en bas de nous, on a envoyé Stig Marco, c'est le frère de Nana. En bas de nous, on a envoyé Ali Diallo, Ali Farimana, pour se réunir dans le stade. On est à voilà, après les deux, vous regardez là. Aw bien boleh dipresentasi, boleh dikenal selaku boleh dari kerja. Foto berlana kerja aku boleh boleh dong itu. Naya sila, nabi sila, naya cia, nabi sila. Masih boleh. Dalam bola, anda dan yang kami itu yang ada. Ayo barat dan yang lain, boleh tanya education. Ala salam, kalau masuk ke kawin. Okey, événement mundial, doi événement super lain, événement doi wali bom, doi wali bidu. Di ala salam, wali orang femina, anu punya file, wali dengan femina ni dulu jadi kawin. Okey, beri okey, kesir, doi, wali, wali hakai mana sisa. Ni ana joina para la ni kuma ni balon suma moy gadu mayre ala bismillah kada fa